Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans l'acte 3, scène 1, c'est ça? Oui. Alors nous sommes avec Molière dans l'acte 3, scène 1, avec Léandre et Sganarelle. Alors, Sganarelle, évidemment, il a été présenté comme étant le médecin. Il a essayé de soigner Lucinde, la fille de Léandre, Géronde, je ne sais plus quoi. Géronte, la fille de Géronte. Et Géronte, il veut marier sa fille à un prétendant, riche et fortuné, en fait. La domestique Jacqueline, elle est contre cette idée, puisqu'elle préfère plutôt que Lucinde soit heureuse avec son prétendant naturel, qui est Léandre. Et Léandre, lui, il a été chassé de la maison par Géronte, et donc il rôde autour de la maison. Et quand Sganarelle s'en va de chez Géronte, Léandre attrape Sganarelle au vol pour essayer de le mettre dans sa poche. Alors, Léandre qui s'exprime. Dans un lieu voisin de la maison de Géronte. Alors Léandre s'est déguisé en médecin avec une toque d'apothicaire et il dit « Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu ce changement d'habit et de perruque, est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. » Sganarelle. Sans doute, tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'homme habile. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit et je n'ai ça et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte, si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Malgré mes dents, c'est malgré moi. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être, au dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés, et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est un métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne
ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant ses souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir, qu'il n'en paye les pots cassés, mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion, la plus grande du monde. Jamais on n'envoie se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes. Jean, en cette matière. Sganarelle voyant des hommes qui viennent à lui. Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du jour. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Fin de scène 1, acte 3. Voilà. C'était au temps de Molière, quand la médecine faisait des miracles. Et depuis, ça n'a pas changé. Oh. Si peu, si peu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet acte. On va faire l'acte 2, la scène 2, je veux dire. L'acte 3, scène 2. Oui, mais la scène 2, je ne sais pas, je ne l'ai pas étudiée. Il y a Thibaut Perrin-Sganarelle. Allez, on y va. Elle n'est pas trop longue. Alors Thibaut, je ne sais pas qui c'est, Perrin non plus. Deux promeneurs qui viennent vers Sganarelle. Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Sa pauvre mère qui a nom Parette, est dans un lit, malade il y a 6 mois. Sganarelle tendant la main comme pour recevoir de l'argent. Que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrions, monsieur, que vous nous balissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée partout. Et l'on dit que c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps et que son foie, son ventre et sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, ne fait plus que de l'eau. Elle a de jour l'un la fièvre quotidienne avec des lassitudes et des douleurs dans les muscles, des jambes. On entend dans sa gorge des phlegmes qui sont tout près de l'étouffer. Et parfois, il y prend des syncopes et des conversions que je craignons qu'aille à le passer. J'allons dans notre village un apothicaire, révérence parler, qu'il y a donné je ne sais combien d'histoires, et il m'en coûte plus d'une douzaine de bons écus en lavement. Je vous en déplaise.
en aposthume qu'on l'y a fait prendre, en infection de jacinthe et en portion d'ortale. Mais tout ça, comme lui dit l'autre, n'a été que de longues mitaines. Il voulait l'y bailler d'une certaine drogue que l'on appelle du vin amélite, mais j'ai eu peur franchement que ça l'envoie à pâtre. Il indique que ces gros médecins tueront je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Sganarelle tendant toujours la main, en la bandant, comme pour signe qu'il demande de l'argent. « Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que nous fassions. » « Je ne vous entends point du tout. Monsieur, ma mère est malade et voilà 2 écus que nous apportons pour nous bailler quelques remèdes. » « Ah, je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement et qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hypocrisie et qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre avec des douleurs dans les jambes et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Eh oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur, un remède pour la guérir. C'est comme je l'entends donc. Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, du corail et des perles, de quantité d'autres choses précieuses. Monsieur, je vous somme bien obligé et j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez, si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer au mieux que vous pourrez. Fin de scène 2. Voilà. Ce sont des petites blagues à la Molière. Scène 3, scène 4, scène 5. On continue. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. On va voir un petit peu ce que ça donne déjà. Merci, à bientôt. C'était Molière, le médecin malgré lui, avec Sganarelle.